Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne, le combine beré entre le PDS et l'APR. Et là, ça sent une affaire de Wad et c'est Wadayon. En tout cas, Tribune Quotidienne de nous renseigner qu'en direction de la présidentielle de 2024, une alliance APR-PDS au vu de la situation, Tribune Quotidienne entend par là le premier pas posé dans l'affaire de la destitution de Mimi Touré. Bon, tout a commencé à Doha lors de la rencontre Macky Karim. Informe Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe D-Média, toujours pour ce qui relève du combine beré entre l'APR et le PDS de l'heure, qui devrait en principe aboutir à une alliance APR-PDS en direction de la prochaine présidentielle. De souligner que selon Cheikh Yérim Seck, le Conseil constitutionnel aurait déjà balisé la voie au président Macky Sall qui aura probablement de quoi faire du tchourpi, fait mbote. En lisant Tribune Quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de révéler que entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, c'est une affaire de Ndiomor et son meilleur Ndiomborton. Information qui intéresserait à plus d'un titre le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication en appelle à la une de souligner gouvernance parlementaire, Benno et Walou, l'intercoalition libérale. Ainsi, il convenait de retenir, d'après le quotidien, que le combine beré entre Benno et Walou, c'est désormais cousu de fil blanc. En attendant, l'observateur L'Obs, au chapitre des anecdotes, tient à nous faire des révélations inédites sur Macky et Mimi. De quoi s'agit-il encore, l'observateur L'Obs de souligner les remontrances et les pleurs de l'ex-PM. Bon, retenons également une affaire du secrétariat exécutif de l'APR convoqué à l'insu du président de la République. Mais ce que rend public Wolf Quotidien gravite autour de la défiance de l'autorité judiciaire. Et là, celui qui jette les magistrats dans la gueule du loup, c'est Macky Sall, et c'est Macky Sall d'après Wolf Quotidien ce matin, Source A évoque la désignation d'une chambre criminelle pour juger l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Et là, on peut lire à la une de Source A, fausse alerte. De quoi s'agit-il encore, Source A nous informer que le procureur qui ne va jamais saisir une chambre criminelle se limite juste à choisir la date de l'audience. Waouh. En tout cas, une citation est remise ensuite à la partie civile et à la défense par voie d'huissier. Que retenir d'autre autour justement de cette fausse alerte, tristement matérialisée par la désignation d'une chambre criminelle pour juger l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Sinon, ce que souligne Source A, à savoir, la citation à partie sera normalement remise à Maître Ella Diouf, vu que l'adresse d'Adji Sarr est inconnue. Et ce qu'il faut connaître dans cette histoire porte sur un fait. Comprenez? Le procès risque de se tenir incessamment, puisque avec le remplacement des cours assises par les chambres criminelles, il y a des audiences quasiment toutes les semaines. En tout cas, avec la nouvelle réforme, il est possible maintenant de faire appel si on est condamné en matière criminelle. Informe tout simplement et tout bonnement Source A à la une de Vox Populi. Il est écrit sur les pas du président de leur parti. Comprenez? Pros, l'adepte du Bourroc ou le Kadianyoumagne du landerneau politique. Les testaments s'empilent à Pastef. Aujourd'hui, Vox Populi nous informe que Biram Souley Diop, le numéro 2 des patriotes, souffle sur des braises. En quoi faisant? En disant dans Vox Populi, Sonko a fait son testament. Nous tous avons fait notre testament. Nous sommes déterminés à suivre sa personne et cette directive. Que retenir d'autre autour de cette histoire, sinon l'interrogation de Vox Populi? Le journal, pour ceux qui relèvent du jugement de l'affaire Suite Beauté devant la chambre criminelle, de chercher à savoir, histoire de faire savoir si Ousmane Sonko va se présenter ou non à son procès. Vox Populi ce matin, dans le journal, il est également question de la sortie au vitriol, aux allures de parer dans la main, pour ne pas dire de coup de pied dans la fourmilière, du président de Pastef les Patriotes, mais aussi et surtout de la déchéance de l'ex-PM de son poste de député. Et là, retenons que le président Morngom et les élus de l'APR tirent à boulet rouge sur Sonko et Mimi Touré. Bon, après la sortie du président de Pastef les Patriotes,
patriotes, Morngom et les élus de l'APR demandent à l'État de rester ferme tout en renouvelant leur confiance au système judiciaire. Et pour ce qui concerne toujours l'affaire Sweet Beauté, il y a l'interrogation de Direct News, le journal en tout cas de chercher à savoir, histoire de faire savoir, Macky Sall a-t-il les moyens de faire face en attendant de savoir qui sera Nyerou Nyebe dans cette histoire. Tribune quotidienne s'arrête sur la situation politique délétère au Sénégal, histoire de souligner la réaction de la société civile. En tout cas, quatre organisations appellent chefs religieux, leaders d'opinion, acteurs politiques et entre autres kilifs à un sursaut. Quoi qu'il en soit, critique le journal au chapitre des perspectives politico-judiciaires. Sombre retient et fait retenir l'étincelle Sweet Beauté risque d'exploser le pays. Et pour ceux qui relèvent des choses du pays autour de l'affaire Sonko Adji Sarr, retenons tout simplement l'autre information de critique le journal, à savoir l'ancien procureur Serigne Bassirou Gueye revient à la charge. Au même moment, critique le journal de nous informer face au khalife général des Mourides, Ousmane Sonko, obligé de présenter ses plates excuses. Puisqu'il est dit qui s'excuse s'accuse, intéressons-nous à une autre actualité dans critique le journal. De quoi s'agit-il, du sommet sur l'agriculture. Et là, critique le journal de nous renseigner, Macky Sall plaide le volontarisme. Que dire d'autre à ce sujet, sinon ce que nous livre l'As quotidien. Le journal, toujours pour ceux qui relèvent de la sécurité alimentaire de l'Afrique, de révéler que Ndeketeyo, celui qui porte le combat pour l'indépendance, c'est Macky Sall. Bon, terminons avec Grand Place quotidien. Le journal Barça, d'une interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride. En tout cas, 13 ans en poste à la tête de l'ARMP et de la Géroute, qui protège Saher Niang et Ibrahima Ndiaye. C'est l'interrogation de Grand Place ce matin. Le journal d'expliquer que les deux DG de l'ARMP et de la Géroute à la retraite depuis Mathusalem sont en poste, ça fait 13 ans et en parfaite violation de la loi. Et c'est peut-être au nom de la loi du droit à l'information que mais la tidong de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal. Sénégal.